Bonjour chers frères et sœurs, amis de temps de partage, de la gloire du ciel. Nous sommes heureux de vous retrouver chez vous, devant vos petits écrans, dans vos bureaux, dans vos maisons. Nous sommes heureux de vous rencontrer parce que vous êtes là, vous aimez cette émission. C'est votre émission. La gloire du ciel est une tranche qui vous est présentée par le pasteur Dieu Merci Mutombo, pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne famille royale. Ici, nous sommes dans le cadre de partage, les temps de partage qui sont des moments importants où nous nous retrouvons pour échanger sur la parole de Dieu. Il est souvent important que nous ayons des moments qui nous rappellent un peu d'où nous venons et où nous allons. Et c'est pourquoi nous avons ce moment que nous vous partageons la parole de Dieu. La fois dernière, je vous ai expliqué dans quel contexte nous avons commencé à vous partager ce temps de méditation, le temps de partage pour vous permettre de vous rapprocher davantage de Dieu. Écoute-moi bien, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons, à une période donnée, reçu une interpellation du Seigneur. Dans cette interpellation, le Seigneur nous montrait combien le monde est en déphasage avec le plan que lui avait conçu. Nous savons que le monde est créé pour l'homme afin qu'en y vivant, il apporte la gloire de Dieu. Mais l'homme, dans le souci de mieux faire, a choisi l'indépendance et a obéi à la voix de l'ennemi. Satan l'a entraîné. Et aujourd'hui, le monde est sous le contrôle de l'ennemi. Mais d'abord, j'aimerais vous dire qu'au départ, Dieu avait créé le monde, la terre pour l'homme. La Bible dit dans Psaume que les cieux sont à notre Dieu, les cieux sont à Dieu, à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, le ciel est la demeure de Dieu. Et Dieu maintenait sa relation avec l'homme qu'il a créé, qu'il avait établi maître du monde, de la terre. Il avait le contrôle. Le Seigneur nous dit que dans le jardin, le Seigneur venait rendre visite à Adam et Ève. Il passait des bons moments, jusqu'au jour où il a dû quitter la face de Dieu pour s'éloigner du Seigneur. Et j'aimerais aujourd'hui te dire que le Seigneur nous a montré que le temps que nous avons, c'est un temps qui s'arrêtera un jour, parce que ce monde prendra fin. Et lorsqu'il prendra fin, commencera un nouveau moment, un moment où nous vivrons éternellement auprès de Dieu. Ainsi, il nous a demandé d'interpeller son peuple, d'interpeller son Église sur les temps que nous vivons, qui sont considérés comme les temps de la grâce. Et ce temps de grâce nous est donné pour faire mieux ce que nous n'avons pas pu faire hier. Je dis toujours aux amis avec lesquels j'ai le temps d'échanger, je leur dis que vous savez que moi personnellement, si le Seigneur ne m'avait pas donné le temps de vivre jusqu'à ce jour, peut-être que je n'aurais pas hérité le royaume des cieux. Tout simplement parce que j'avais une vie que je menais. Et dans cette vie-là,
une vie égoïste, tournée vers soi-même, pour se satisfaire que mes plaisirs et mes désirs méchants, j'ai eu à rencontrer le Seigneur. Et Dieu m'avait fait grâce que je vive encore. Et parce que j'ai continué à vivre, j'ai atteint ce moment-là de la grâce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je suis en train de dire à quelqu'un, un frère ou une sœur, un ami, une amie, une maman ou un papa, quel que soit votre rang de vie, si vous vivez encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a donné encore un temps de grâce. Et ce temps de grâce est nécessaire pour que tu puisses te rattraper, à faire mieux. N'attends pas après la mort pour corriger. Parce que quand tu meurs, tu n'as pas le temps de faire quelque chose, même si les gens prient pour toi. Je l'ai dit dans notre tranche passée, que les prières que nous faisons, Père, reçois-les dans ton royaume. Pardonne-lui ses péchés. C'est des prières inutiles. On ne peut pas demander que Dieu pardonne un mort. La vie, c'est pendant que nous vivons que chacun doit prendre ses décisions. Et les décisions importantes sont prises aujourd'hui. Si toi, tu ne sais pas les prendre, malheur à toi. Parce que tu regretteras ces jours-là. Tu chercheras comment t'en sortir, mais rien de bon ne sera à ta disposition. Écoute donc, à travers cette émission, La gloire du ciel, qui est un moment de partage prévu pour toi. Nous n'avons qu'un seul objectif. Vous présenter le Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tralala dans les médias, dans les réseaux. Chacun peut placer une chose. Faites attention à tout ce qu'on vous place et tout ce que vous suivez. Il y a des choses qui vous éloignent davantage du Seigneur, des choses tournées vers les plaisirs du monde. Certes que nous avons besoin de vivre. Et pour vivre, comme je l'ai dit, nous avons besoin de moyens. Travailler. Le Seigneur te bénira. La Bible dit clairement, lorsqu'il s'adresse à Josué, il dit, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mais avant cela, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Tes succès dans les entreprises ne sont pas liés à ton bon visage, à ta beauté ou à quoi que ce soit. Vous comprenez? Parce que quand les gens vous regardent aujourd'hui, ils ne voient que ce qui attire les regards. C'est comme fit le cas de Joseph. Lorsque la femme de Potiphar l'a vit, il n'a vu que l'élégance, la beauté, ce qui tire ses regards, et il a voulu partir avec lui. Mais au-delà de tout cela, il y avait des choses essentielles que Dieu avait réservées. Joseph était entré dans leur maison pour être une source de bénédiction et de grâce. Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Donc la fois dernière, nous avons commencé à parler de type de jugement. Je vous en ai déjà parlé deux. J'avais annoncé que j'allais parler du troisième type. Mais le Seigneur nous avait orientés à sa manière. Nous avons dû conduire les choses telles qu'il l'a fait. Aujourd'hui, je vais aborder ce troisième type de jugement. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Le troisième type de jugement que je vais aborder ce jour, c'est le jugement des nations. Le jugement des nations.
J'espère que vous me suivez bien. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Je vais prendre un passage de la Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Je vais lire le verset 11 jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci. Puis je vis un grand trône blanc. Celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit, ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fit juger selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Que Dieu bénisse sa parole que nous venons de lire. Je répète que je viens de lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20. J'ai lu à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Je parle du jugement des nations. Et le jugement des nations, dans le texte que nous avions lu ici, c'est le jugement devant les grands trônes blancs. Le jugement qui se passera devant les grands trônes blancs. Qu'entendons-nous par jugement devant le trône blanc, le grand trône blanc ou le jugement des nations? Il est différent des jugements devant le tribunal de Christ. Je reviens un peu en arrière. Devant le tribunal de Christ, il n'y a que les croyants, c'est-à-dire des personnes qui ont reçu Christ dans leur vie. Comme j'ai dit l'autre fois, il s'agit des croyants en Christ. J'ai même dit que les personnes qui ont vécu avant le temps de la grâce ne sont pas concernées. Je parle des croyants qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ces croyants-là se présenteront devant le trône de Christ, pardon, le tribunal de Christ. Ils se présenteront devant le tribunal de Christ pour recevoir la récompense de leurs œuvres. C'est-à-dire qu'ils ont donné leur vie à Christ. Il y en a qui étaient morts dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui étaient encore vivants, qui, lorsque le Seigneur vient prendre son Église, il les enlève et ils seront aux noces de l'agneau, et puis le tribunal de Christ. Dans ce tribunal, on va récompenser. J'ai dit que ce n'est pas pour juger les croyants, parce que ceux qui croient en Christ ne seront plus jugés. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté la vie de Christ. Mais celui qui rejette Christ sera jugé. Tous ceux qui auront rejeté Christ, tous ceux qui sont païens,
qui ont refusé le salut en Jésus, ces personnes-là passeront aussi au jugement à leur tour. Ça ne sera pas devant le tribunal de Christ, ça sera devant les grands trônes blancs dont la Bible parle ici, qu'il a vu les morts, les grands, les petits, ceux qui tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Pourquoi on parle de morts, pas de vivants? Parce que ce jugement intervient après l'enlèvement, après la tribulation, après que tout soit achevé, à la fin du règne millénaire. Je vais ouvrir une parenthèse. Entre-temps, je suis en train de vous dire que cette émission vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Dieu merci Mutombo, qui est le pasteur de l'Assemblée chrétienne Famille Royale. Nous sommes à votre disposition et nous aimerions vous recevoir pour partager avec vous. Et nous vous demandons aussi de soutenir cette émission. Vous pouvez partager à plusieurs qui vous suivent, des amis que vous connaissez, en les invitant à s'abonner à notre page YouTube, Refuge Royal Officiel Télévision, où nous diffusons chaque tranche de cette émission qui passe sur la télévision Royal TV, mais qui est aussi partagée sur cette page YouTube. Vous pouvez soutenir en partageant. Mais également, si vous avez à soutenir financièrement, vous voulez nous accompagner dans ce que nous faisons, vous êtes également les bienvenus. Un bien-aimé m'a posé la question, comment faire pour soutenir l'émission? Comment faire pour soutenir ce temps de partage avec nos biens et nos moyens? Vous avez l'adresse de l'église qui défile sur l'écran. Vous avez aussi notre numéro de téléphone. Si vous avez de l'argent, des moyens, un transfert à faire, vous pouvez le faire par la voie bancaire. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire à notre numéro WhatsApp qui est sur le téléphone 084 337 0999. Je répète, notre numéro de téléphone qui a le numéro WhatsApp, c'est le numéro 084 337 0999. À travers ce numéro, nous pouvons vous envoyer les coordonnées bancaires par lesquelles vous pouvez soutenir l'émission. Mais si vous pensez que vous pouvez le faire par d'autres voies, il n'y a pas de souci. Vous pouvez recourir à Airtel Money. Vous pouvez recourir aussi à M-Pesa. Notre numéro M-Pesa, c'est 0421 715 8002. Je répète, numéro M-Pesa Vodacom, c'est 0421 715 8002. Pour ceux qui peuvent utiliser Orange Money, c'est le numéro 0999 30 7799. Je répète, Orange Airtel Money, c'est le numéro 0999 30 7799. Voilà, vous serez les bienvenus. Si vous aimez ce partage et que vous voulez que ça aille plus loin,
vous pouvez soutenir l'émission et Dieu vous bénira. Comme je le dis toujours, je ne demande pas l'argent pour faire des succès ou luxe avec quelque chose, mais je veux que vous souteniez l'émission. Vous pouvez sponsoriser à travers une chaîne de télévision. Vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Vous pouvez offrir une caméra. Vous pouvez offrir tout ce qu'il y a comme matériel. Notre adresse est là connue. Vous pouvez nous le donner, que le Seigneur vous bénisse. Alors je disais qu'il y a une différence entre les jugements que j'ai appelés jugements des œuvres du croyant ou jugement devant le tribunal de Christ et les jugements des nations ou le jugement devant le grand trône blanc. C'est le jugement des nations. Alors, je disais ceci, mais avant que l'on aille plus loin, je voudrais te partager une chose. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par jugement des nations? C'est un jugement d'individus, des personnes, mais qui doit être distingué des autres jugements. Il ne faut pas le confondre avec les jugements des non-convertis. Suivez-moi bien. Après le règne de 1000 ans, il y aura les jugements des non-convertis. Mais le jugement ici aura lieu lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Il s'agit du jugement des nations. C'est-à-dire quoi? Les ethnies ou peuples vivant sur la terre. Les jugements des nations, les jugements des individus, les jugements des ethnies, des peuples qui vivent sur la terre. À ce moment, Jésus-Christ reviendra sur la terre. Je dis bien sur la terre. Il y a différentes sortes de jugements. Comme je vous l'ai dit, nous avons déjà parlé des jugements des œuvres, d'abord les jugements du péché, du croyant, les jugements des œuvres du croyant. Maintenant, nous parlons du jugement des nations. Il y aura le jugement devant le grand trône blanc et il y aura le jugement qui va être exercé par le Saint-Esprit. Nous parlons, je vais faire la différence entre les jugements devant le tribunal de Christ, les jugements des nations et les jugements devant le grand trône blanc. Les jugements devant le tribunal, je veux bien que vous compreniez, parce que si vous ne saisissez pas le sens aujourd'hui, ça va vous dépasser. Il y a 3 types de jugements sur lesquels je vais faire la différence. 1. Le jugement devant le tribunal de Christ. 2. Le jugement des nations. 3. Le jugement devant le grand trône blanc. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Qu'il me suive et bien avec attention. Le jugement devant le tribunal de Christ, j'en ai déjà parlé. C'est le jugement qui concerne les croyants. Nous l'avons également appelé jugement des œuvres du croyant. En quoi consiste ce jugement? Ce jugement devant le tribunal de Christ est un jugement qui concerne les croyants. C'est le jugement des œuvres. On a vécu avec Dieu, on a mené une vie donnée, on a été ce qu'on est. L'apôtre Paul dit, nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ pour rendre compte de tout ce que nous aurons fait étant vivants dans notre chair, dans notre corps. C'est-à-dire tout acte que nous posons étant dans ce corps, quand nous avons fait le bien, nous en aurons une récompense.
Mais quand nous avons fait le mal, nous perdons la récompense. J'ai expliqué les détails. Maintenant, le jugement des nations, il s'agit des jugements des ethnies, des tribus qui seront sur la terre. Alors, Christ revient sur la terre. Ce sera 7 ans après l'enlèvement. Qu'est-ce qui se passe? Gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ vient et il enlève l'Église. Il enlève les saints. Lorsque les saints sont enlevés, les morts en Christ, ils les ressuscitent. Et ceux qui étaient vivants sur la terre, qui marchaient avec le Seigneur, ils sont enlevés à la rencontre du Seigneur. Là, j'aimerais préciser une chose. Lors de l'enlèvement, il y a seulement les morts en Christ qui ressuscitent. Il y a d'autres morts qui restent dans leur tombe. Ceux qui n'étaient pas morts dans le Seigneur ne ressusciteront pas l'enlèvement. Il y a un moment où ils ressusciteront. C'est ce que nous avons vu dans Apocalypse 20, au verset 11 à 15, là où on nous parle des autres morts qui sont ressuscités. Ces morts qui vont ressusciter après, il s'agit des non-croyants et des personnes qui étaient restées sous le temps de la tribulation, qui ont été persécutées pendant la période de tribulation. Je vais revenir sur ça après. Mais pendant que les autres sont partis, ils vont participer aux noces de l'agneau, et c'est là qu'ils seront récompensés pour leurs œuvres. C'est là que nous parlons du jugement des œuvres, c'est au ciel. Maintenant arrive le jugement des nations. Le jugement des nations, c'est sur la terre. Après 7 ans de tribulation, c'est-à-dire quand l'Église est partie, il y aura un moment où l'Antéchrist va se déchaîner, établira ses lois. Pendant 7 ans, il régnera. Quelqu'un m'a posé la question, l'Antéchrist c'est qui? C'est juste un homme à qui Satan donnera son pouvoir. Est-il déjà né? Je ne sais. Il vit? Je ne sais pas. Mais tout ce qui est vrai, l'Antéchrist est un homme à qui Satan donnera son pouvoir. Là-bas, la Bible parle de la bête et l'image de la bête. C'est l'Antéchrist. Il viendra imposer une sorte de religion mondiale. Et les bases sont en train d'être posées aujourd'hui. À travers le monde, il y a les gens qui ne jurent que par le nouvel ordre mondial. Pour ceux qui suivent les informations, surtout à l'époque du président Sarkozy, toute la lutte qu'il avait, c'était travailler en vue d'un nouvel ordre mondial. C'est des choses qui vont être centralisées. Ça sera manifeste, très visible, après l'enlèvement, quand Christ aura enlevé son Église. J'avais dit l'autre fois qu'il y a des personnes qui pensent que l'enlèvement se fera après la tribulation, ou ce sera au milieu de la tribulation. Mais il y a une chose qui me rassure, que l'enlèvement se fera avant que la tribulation ne vienne, parce que Dieu ne permettra pas que son Église, vainqueur, voie la corruption. Dieu épargnera son Église. La Bible dit que ce qui s'est passé au temps de Noé se fera justement à ce temps-là. Il dit les hommes faisaient tout ce qu'ils pouvaient, ils se mariaient leurs enfants, ils faisaient tout ce qu'il fallait, mais Dieu avait averti Noé.
pour le dire de construire l'arche. En construisant l'arche, la mission était de lancer un appel à ceux qui écouteraient, ceux qui aimeraient la justice, de se retirer du monde pour être mis à l'écart, à un endroit sécurisé, lorsque le jugement viendrait. Donc, le déluge était les événements qui ont marqué la fin des temps de Noé, et tous ceux qui avaient écouté l'appel de Noé, ils étaient entrés dans l'arche. C'est comme ça que ça se passera. L'enlèvement, quand Christ viendra, sera comme le temps de prendre les gens pour les amener dans l'alliance, dans l'arche, pardon. C'est-à-dire, Noé a construit l'arche et il a demandé à ceux qui voulaient devenir dans l'arche, ceux qui se sont sauvés, ce sont ceux qui ont écouté, obéi à l'appel. Et ils sont entrés dans l'arche. En entrant dans l'arche, ils ont sauvé leur vie parce que l'arche est un lieu où Dieu a mis à l'écart ceux qui étaient sauvés pour les épargner du déluge. Quand ce déluge s'est abattu sur la vie, ceux qui étaient dans l'arche étaient épargnés. C'est comme ça que ça se fera. Avant que la tribulation vienne, le déluge, je le compare à la tribulation. Avant que le déluge ne vienne, le Seigneur Jésus, le prototype de Noé, viendra prendre son église pour amener l'église dans l'arche, les amener dans un lieu sûr, dans un lieu secret, où ils seront protégés pour être épargnés du déluge qui va s'abattre sur le monde. Ce déluge, c'est cette période de tribulation de 7 ans. Ça veut dire donc, quand la pluie s'est abattue sur ce pays-là, les saints qui avaient écouté la voix de Noé étaient retirés du monde. Ils étaient épargnés. Donc Dieu ne laissera pas son Église subir les effets du déluge. Il va nous épargner. Il va prendre les saints, il va les amener dans l'arche. Et l'arche, c'est le ciel. Nous serons donc enlevés. Avec Jésus, nous entrerons dans l'arche où nous allons célébrer les noces de l'agneau, où les saints seront récompensés pour leurs œuvres, avant de faire leur retour sur la terre avec le Seigneur Jésus-Christ à la gloire de Dieu. Là, c'est clair que le jugement des œuvres des croyants se passera bien avant la persécution ou la tribulation, avant la période de 7 ans. Jésus est dans le ciel, les chrétiens l'ont rencontré, et puis Jésus reviendra sur la terre. Quand est-ce qu'il viendra sur la terre? Il viendra sur la terre pour le règne de 1000 ans. Il y a 2 autres jugements qui se feront. Le jugement des nations et le jugement des inconvertis devant les grands trônes blancs. Le jugement des nations, c'est le jugement des ethnies, des peuples vivant encore sur la terre, c'est-à-dire ceux qui sont sur la terre. J'ouvre encore une parenthèse. En effet, lorsque l'Église sera enlevée, il y aura des peuples qui resteront sur la terre, qui feront partie de la période de la persécution ou des tribulations. Parmi ces peuples qui resteront, il y a un
tous les inconvertis qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont renié Christ. 2, je peux commencer, je vais inverser l'ordre. C'est-à-dire, d'abord, Israël. Tous ceux d'Israël qui n'auront pas reçu Christ dans leur vie, ils resteront dans le monde, sur la terre. 2, les chrétiens, ce que j'appelle l'église apostate, parce que l'église vainqueur est enlevée, les saints sont enlevés, les chrétiens qui se sont conservés pires sont enlevés, ils sont allés à la rencontre du Seigneur. Mais tous les autres qui étaient chrétiens mais qui vivaient pied dedans, pied dehors, comme la Bible dit, rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux et ils vont rester sur la terre. Ensuite, il y a toutes les nations du monde, les tribus du monde qui n'avaient pas donné leur vie au Seigneur, qui vont rester aussi. Et pendant 7 ans, ils vont passer par la tribulation. Pendant cette période de 7 ans qui passent par la tribulation, et Israël connaîtra d'abord un moment où il va faire alliance avec l'Antéchrist, et puis l'Antéchrist se lèvera contre Israël. D'ailleurs, c'est là que je vais vous amener à comprendre le jugement des nations concerne qui? Quelles sont les nations qui seront jugées? C'est-à-dire à ce moment-là, le Seigneur fera la part des choses. Les nations seront jugées à cause d'Israël. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je me répète qu'il s'agit des jugements des nations, les peuples, les tribus, parce qu'il y aura un moment, je vous ai déjà parlé de ça, mais les choses se complètent toujours, j'y reviens. Un moment où, durant la vie sur la terre, les gens qui seront restés, qui auraient fait alliance avec Israël, l'Antéchrist, à un moment donné, l'Antéchrist voudra s'installer dans les lieux saints. Et Israël va s'opposer. Mais Israël a raté l'enlèvement, bien que le peuple étant peuple élu de Dieu, parce qu'il n'avait pas reconnu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais lorsque, à la suite des temps, l'Antéchrist voudra reconstruire le temple de Jérusalem, pour les soutenir, ils vont le faire. Israël va rebâtir le temple, il va restaurer le culte, il va reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant cela, l'Antéchrist voudra s'installer dans les lieux saints pour être adoré comme Dieu. Et c'est à ce moment-là que ce peuple de Dieu, Israël, s'opposera. Quand Israël s'opposera, les nations du monde se ligueront contre Israël. Ce sont les nations du monde là, les ethnies vivant dans le monde, que Christ vient pour juger. Ce jugement, c'est le jugement qui met fin à tout. Quand Christ revient, c'est-à-dire qu'il revient maintenant, c'est la seconde venue. Il revient avec les élus. C'est-à-dire il y a eu d'abord l'enlèvement, l'église vainqueur, les saints et les morts en Christ sont enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et la Bible dit que nous serons toujours avec lui. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans Thessaloniciens. Et après ce temps, le jugement des œuvres se passe là-bas. Il y a les noces de l'agneau. Et puis, 7 ans après, quand les nations vont se liguer contre Israël, le Seigneur viendra pour sauver Israël. Et quand il reviendra sur la terre, il posera les pieds sur les mots des oliviers. C'est de cela qu'il est question là-bas. Je vais lire un passage de la parole de Dieu.
Je vais lire dans Matthieu. Le temps peut-être ne me permettra pas d'avancer jusqu'à la fin, mais je vais revenir. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais avant d'y arriver, je vais vous expliquer des choses essentielles. Mais lisons quand même. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. À partir du verset 31. Je n'ai pas le temps de les lire parce qu'il ne me reste que quelques minutes sur le chrono. Il me reste que 4 minutes. Je reviens dans la émission prochaine avec cette lecture. Je veux dire que à la fin de ce temps de persécution ou de tribulation, le Seigneur reviendra avec les élus. Il foulera les pieds cette terre. Et là commencera le jugement des nations. Le Seigneur sera déjà de retour avec les élus. C'est là que la Bible dit, ne savez-vous pas que nous jugerons le monde avec le Seigneur? Nous, les élus, qui seront enlevés par Christ, après les noces de l'agneau, après la récompense devant le tribunal de Christ, Christ revient dans la gloire pour régner 2000 ans. Mais avant ce règne millénaire, il y aura le jugement des nations, c'est-à-dire qu'il juge les nations et les tribus qui ont été sur la terre après, qui ont vécu pendant ce temps-là. Et j'ai dit que j'ai fait la différence entre les 3 types de jugements. Ce jugement des nations a lié ce moment-là, juste à la fin des temps de 7 ans de tribulation, quand Jésus revient sur la terre. Ensuite, il y aura un temps de 1000 ans du règne millénaire, où les élus qui étaient enlevés et les autres qui vont nous rejoindre, ou bien qui vont rejoindre les élus, c'est-à-dire des personnes qui avaient raté l'enlèvement, mais qui sont passées par les moments de tribulation, qui ont été persécutés et qui ont accepté d'être décapités à cause de Jésus, parce qu'ils veulent maintenir leur foi en Christ. En mourant, ils vont rejoindre les autres élus. Notez une différence. Les chrétiens qui vont rater l'enlèvement et qui vont mourir persécutés pendant la grande tribulation, décapités, ils ne passeront pas aux noces de l'agneau, parce que les noces de l'agneau se feront au ciel à l'enlèvement. Donc tous ceux qui auront raté l'enlèvement rejoindront les saints, les élus, quand Christ reviendra sur la terre pour les règnes millénaires. Mais ils ne participeront pas aux noces de l'agneau. Et pendant qu'ils viendront, c'est ainsi que ces gens-là, la Bible dit qu'ils sont sauvés comme à travers les faits. C'est ce dont la Bible parle. Et nous allons régner avec Christ pendant les règnes millénaires. Tous les saints. Ceux qui étaient morts en Christ et ressuscités pour enlèvement, ceux qui étaient enlevés ont participé aux noces de l'agneau, qui reviennent avec Christ après les récompenses, et ceux qui vont nous rejoindre les élus, parce que décapités, ils ont refusé d'adorer l'image de la bête, ils ont maintenu leur foi en Seigneur, ils ont été décapités, tués, massacrés, ils vont rejoindre les saints. Mais à la fin de 1000 ans, il y aura un dernier jugement. C'est le jugement que j'ai appelé le jugement du grand trône blanc. C'est le jugement
des individus. Et le livre sera ouvert, le livre de vie, où il est clair, je vous expliquerai, qu'il était prévu que chacun ait la vie éternelle. Mais ceux qui auront refusé, leurs noms seront effacés du livre de vie. Au dernier jugement, devant le grand trône blanc, Jésus sera là, les élus qui étaient enlevés, et ceux qui ont rejoint Christ pendant le règne millénaire, nous serons là en train de juger les nations. Oh, ça c'est merveilleux. Le temps nous fait défaut, nous sommes arrivés à la fin de notre temps. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, vous inviter à suivre la tranche suivante. Parce que les choses avancent. Le temps avance. Nous avons à mettre à profit notre temps pour comprendre les choses de Dieu et ne regretter jamais le temps que vous aurez passé avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Cette tranche vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Dieu merci Mutombo. Nous sommes pasteurs à l'église Assemblée chrétienne famille royale, qui est située sur avenue Kabinda, numéro 71, dans la commune de Kinshasa. Vous suivez notre adresse est sur le petit écran et nos programmes de culte, rejoignez-nous. Si vous n'avez pas où prier, venez partager avec nous le temps de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous fasse du bien. Soyez les bienvenus. Vous avez une question, envoyez-nous votre question et nous allons y répondre. Nous terminons par la prière. Merci Jésus de nous avoir aidés. Et je prie que tu nous donnes encore l'intelligence et la sagesse pour que nous puissions encore comprendre des choses de Dieu que tu nous réserves. Bénis ton peuple qui a suivi cette émission. Bénis tous ceux qui ont partagé ce moment. Que cette parole que nous partageons produise des fruits dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous te disons Amen. Merci, au revoir et à la semaine prochaine.